Bonjour, nous allons aujourd'hui découvrir comment créer une sketchnote ou une carte mentale sonorisée avec l'outil Geniali. Il faut d'abord avoir un compte Geniali, entrer dans Geniali et ensuite cliquer sur créer un Geniali ici. On va choisir l'option création vierge et on va accepter l'option par défaut. Nous allons entrer dans la fenêtre d'édition. Et là, en fait, c'est un espace dans lequel on va insérer la sketchnote ou la carte mentale que nous avons préalablement créée. Donc, on va aller sur Images, ici à gauche. Et là, je vais chercher dans mon disque dur l'image que je vais faire. Je vais choisir le bon endroit où se trouve cette image. Et je vais glisser l'image sur la gauche pour que Geniali la reconnaisse. Je clique dessus. Elle va être insérée maintenant dans mon espace de travail et je vais pouvoir la redimensionner pour qu'elle occupe pratiquement tout l'espace. Voilà, il va m'indiquer si je suis bien au centre. Voilà, j'y suis, très bien. Je vais légèrement encore agrandir l'image. Maintenant, je vais choisir les endroits où je souhaite insérer des puces audio. Donc, je vais aller sur la gauche dans le menu Insérer et il y a ici l'option cliquer pour enregistrer un son. Donc je vais enregistrer un son, par exemple pour présenter l'émission En route pour demain, sur lequel on a fait ces sketchnotes. Je clique et l'enregistrement va démarrer. En route pour demain est une émission qui se trouve sur 01 TV et BFM Business. Elle est animée par François Sorel et Pauline Ducamp. Son thème est l'innovation dans la mobilité. Ok. Apparemment l'enregistrement audio est bien là. Je peux même ici faire une découpe si c'est trop long. Alors je vais déjà l'écouter. En route pour demain est une émission qui se trouve sur le salon. Le son est très bien. Donc l'enregistrement il est là sur la gauche. Donc je vais pouvoir le faire glisser. Ouais, il s'est mis ici en double déjà. Je vais pouvoir le faire glisser à l'endroit où je veux créer une puce audio. Donc je le mets par exemple ici, d'accord? Pour que la puce audio soit plus esthétique, parce que ça prend de l'espace, je vais aller choisir un élément interactif ici sur la gauche. Je vais choisir par exemple ici le mot info, qui va me donner des puces plus adaptées à l'information. Je vais prendre celle-ci par exemple, et je vais la faire glisser à l'endroit où je veux que ça soit cliquable. Donc, je le mets là, par exemple. Et juste au même endroit, je mets là où il y a le lecteur audio. Je vais mettre le lecteur audio devant, en sélectionnant l'emplacement, devant l'autre, d'accord, bien devant, et je vais le rendre totalement transparent. Très bien. À présent, si je vais dans la vue préalable pour prévisualiser le document, je clique ici. Et normalement c'est cliquable. On va essayer. En route pour demain est une émission. Ça marche. Donc on peut répéter l'opération autant de fois qu'on veut pour placer nos puces audio. Merci.